qui m'est arrivé hier en arrivant à Varsovie, c'est un exemple de ce qui nous arrive souvent dans la vie quand on se rapproche d'un rêve qu'on a chéri pendant longtemps et qu'on va le saboter, que le mental va rattraper. L'anxiété va nous prendre au point de nous figer parfois et nous empêcher d'aller vers cet objectif. J'ai failli ne pas pouvoir prendre le bus hier parce que le conducteur refusait mon vélo pliant, alors que la politique de ces bus l'accepte si j'ai acheté un spécial bagage et que mon vélo pliant est dans une housse. Donc, j'ai insisté avec douceur et fermeté. On a réussi à trouver un terrain d'entente et donc je suis montée dans ce bus et j'ai pu rejoindre Varsovie. Sauf que là, en arrivant à Varsovie, alors que je ne suis plus très loin de la forêt vierge à 250 km, et là j'ai été prise d'une angoisse où j'avais envie de faire demi-tour et de rentrer plutôt que prévu, de me dire tu retourneras dans cette forêt plus longtemps, avec plus de temps, parce que là il me reste 3 jours pour l'explorer. Donc il y a tout un tas de freins du mental qui venaient. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais souvent, c'est ce qui peut aussi nous arriver quand on est presque arrivé à une étape de notre vie où on sent qu'il y a un switch quantique qui va se faire. Et là, il y a tout un tas d'excuses qui vont nous empêcher justement d'ouvrir la porte et de faire le premier pas, de faire les derniers pas, je dirais, qui nous permettent vraiment d'être dans l'exploration dont on rêvait vraiment. Ce qui est fou aussi, c'est que cette angoisse, elle s'est vraiment reflétée dans le fait que je ne trouve pas de lieu avec mon budget où dormir à Białowieża. Donc là, je me dis mince, ça venait rajouter une couche sur le fait que ça serait pas raisonnable d'y aller. Donc j'ai fait une petite prière avant de m'endormir pour vraiment demander à ma conscience supérieure, au divin, de me ramener dans l'essence même qui m'a motivée à faire ce voyage et de m'aider à trouver les bonnes solutions et la solution la plus sage le lendemain. Et en me réveillant, j'étais plus du tout dans la même énergie. Je sentais vraiment dans mon ventre une présence paisible, pleine de sérénité divine en fait, avec cette sensation vraiment d'évidence que je dois aller là-bas. Peu importe si je ne trouve pas de logement, je sais que sur place, je trouverai une solution. Et je me dis, je vais quand même regarder une dernière fois sur les Airbnb. Et là, apparaît un lieu pas très loin, à 10 km de la forêt de Białowieża, où c'est une femme qui propose un hébergement en tente dans son jardin. Donc voilà, résultat, je continue mon voyage, je vais au bout. Mais ça m'a demandé vraiment de me recentrer, de laisser ces peurs me traverser. Et puis aussi une bonne nuit de sommeil, un moment aussi où le foie en médecine chinoise va aller dans la nuit, l'organe éthéré du foie va aller chercher les solutions dans la dimension métaphysique. Et le lendemain, on se réveille avec une autre énergie parce que le foie a ramené peut-être aussi cette foi dans l'univers et dans tout le champ quantique des possibles. Voilà, donc si vous avez des rêves, surtout, soyez à l'écoute de ce petit mental qui va toujours vous trouver des justifications, des stratégies pour justifier que c'est bien d'avoir peur, que finalement c'est pas grave si on le fait pas, et de reporter, de repousser. Parce qu'en osant y aller, il y a une énergie différente, une fréquence vibratoire différente qui va se mettre à disposition aussi dans votre corps. Mais si vous fermez la porte aussi à une élévation vibratoire qui vous permet justement d'accomplir tout simplement votre rêve, votre objectif. Voilà, petit partage du jour. Je vous souhaite une belle journée et surtout n'oubliez pas de vivre votre rêve et non pas de rêver votre vie.